Et yo. Les streams de Street 5 reprennent, voilà. Après un week-end Canou Winter Clashien, où du coup bah, j'ai pas streamé, forcément. Je retourne, hop, sur Street 5. Ah non, on va pas prendre ça. Ah si, je l'aime bien ce niveau. Donc voilà, on va faire un petit peu de training. Éventuellement, bah, si quelqu'un veut jouer, on jouera. Mais sinon, un petit peu de training déjà sur les hit confirm. Parce que malheureusement, j'ai remarqué en regardant mes VOD que mes hit confirm ils sont tout pourris. Bien souvent, voilà, je fais ça. Merde, j'ai cliqué en dehors du jeu. Hop, je fais ça dans le vide. Vous voyez, je fais ça alors que le mec il a la garde. Donc il faut que j'apprenne à. Vous voyez, il faut que j'apprenne largement le temps de réagir en fait, vous voyez. Là, j'ai largement le temps de voir l'attaque. Mais c'est vrai que l'ultime Décathlon était quand même assez hypant. Pas au Can Winter Clash où le niveau était pas forcément incroyable, on va dire. Donc déjà, garde aléatoire. Donner d'attaque, c'est pour le plaisir. Hop. Donc voilà, maintenant, vous voyez, voilà, des fois il garde, et quand il... Vous voyez, ah oui. Ah mais ça combo pas ça, attendez. Ah oui, non, ah ouais, c'est chiant ça. Du coup, il pourrait lâcher la garde en plein milieu. Ah, mais c'est pas trop grave. What? J'ai appuyé sur n'importe quoi. Ah, il faut absolument que j'apprenne ça. Ouais, ça, par exemple, c'est pas bon ça. Et en fait, il faut que je prenne le réflexe si je le fais. Vous voyez, si je le fais en garde, de au moins safeiser avec un IX Hadouken. Ça coûte une barre, mais au moins je suis safe. Parce que si tu fais juste ça en garde, tu te fais punir, tu te fais défoncer quoi. Vous voyez, il y a quand même le temps en fait. On tape, on peut soit faire ça, enfin, on peut appuyer sur les deux, tac tac. Sinon on peut. Vous voyez, on a quand même le temps de voir que ça hit et ensuite balancer la suite. Ça c'est bien. Ça c'est très mauvais ça. Ah! C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça commence à venir. Ça demande un degré de concentration supérieur. Du coup. Parce que forcément ça veut dire se concentrer en permanence sur ah tiens, est-ce que là machin, ça c'est... Est-ce qu'il est en train de faire ceci, est-ce qu'il est en train de faire cela? Alors que bon, c'est sûr, faire le target combo c'est brainless, mais... Bon, voilà, le vrai problème c'est que comme je suis obligé d'input le... Ah, faut peut-être que... Ouais, je peux input le Tatsu plus tard, parce que si ça met dans la garde et qu'en plus je mets le Tatsu, je prends la punition de ma vie. Parce que si je mets pas le Tatsu, ça sert juste à rien quoi. Ah! Faut se tenir quand même sacrément prêt. Hein. L'utile pour ça, c'est quoi? Comment on désanime assez lente? Temps de réfléchir au confirme. Ah, ouais. C'est sûr. Ah, ça, ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que celui-là pour le coup, ça va vite, quoi. T'as pas une fenêtre de temps immense, quoi, pour mettre le confirme. Enfin, pour mettre l'arrière HP. Mais t'es obligé de le faire, parce que de toute façon, Ken, voilà, tout son jeu, il se base là-dessus. Hein. Il se base sur ce combo-là. Hein. Ça, c'est un frame trap. Voilà, ça, c'est frame trap en garde. Et ça emmène là-dessus, avec le Tatsu qui fait le corner carry. C'est juste pété. Non,
Nul. Ouais, c'est nul aussi. Mais... Arrête. Voilà. Je pense que c'est juste une question d'habitude après, une fois que t'es dedans. Ouais, la fenêtre est quand même pas folle. Hein. Ouais, la fenêtre c'est quoi ça? Pas plus simple à confirmer en commençant par BMP. Bah si, bien sûr. Évidemment, le truc c'est que par BMP ça peut être là aussi quoi. Et là je peux pas mettre le... Vous voyez? Là j'ai pas la portée quoi. Ouais. Donc oui, sur le principe oui, évidemment, si tu le fais là-dessus c'est gratuit à confirmer. Et tu vois, la plupart du temps, t'es même pas à portée, même en me collant, tu vois, j'ai à peine la portée. Donc oui, sur le principe c'est plus simple, mais est-ce qu'il faut le faire? Je pense pas. Oh merde, j'avais pas fait la direction arrière. Donc voilà, forcément avec le LP devant, ça en devient encore plus simple. Le souci du LP c'est que bah, déjà il a moins de portée. Donc tu peux attraper moins de trucs qu'avec ça quoi. Enfin qu'avec... Il a moins de portée? Merde. Ah c'est relou. C'est relou à tester quand c'est une attaque pack. T'as pas envie de reculer quoi. Ah, il a peut-être plus de portée. Mais du coup c'est peut-être... Ouais, voilà, c'est ça le problème. Du coup, avec le LP, tu peux pas forcément toujours le mettre en fait. C'est un peu pareil. C'est comme le crouch MP. Oh, le damage reduce, je t'en fous, franchement. Là, ça fait 221 et. Merde. Mais non, mais fais un effort. Putain, je sais plus quand c'est le par Tatsu. Ouais, tu vois. Ça fait même justement plus de dégâts de mettre le LP. Après son MP, non. Je vais lui enlever la garde parce que... Il y a beaucoup trop de pushback en fait. Je crois qu'en termes de frame ce serait possible, en termes d'avantage. Je vais aller vérifier. Je crois qu'en termes d'avantage ce serait possible. Mais il y a trop de pushback. Arcane il est où? Le stand MP, il laisse à combien? Non, il laisse à plus 3 de toute façon, donc non, ce serait même pas possible. Que le back MP, il a 4 de start-up. Donc non, ce serait même pas possible. Et même sans le pushback pourri... Non, le target il est pas safe, justement, ça c'est pas safe en garde. Ce qui est safe en garde, c'est le bas MP, voilà, lui il est safe en garde. C'est pour ça que là je m'entraîne à essayer de le hit confirm en fait. Justement pour voilà, voir quand il sort. Quand il touche, je mets le reste. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre la carte aléatoire là, du coup ça sert à rien. Hop. Vous voyez, là c'est pas safe, là c'est safe. Puis en plus ça frame trap pas rien du tout. Parce qu'autant ça limite, non, ça, hop. Ça c'est frame trap. Donc dans le pire des cas, si le mec il essaye de taper au milieu ou quoi, je peux le... Bah voilà, je vais l'attraper. Alors que là, ça c'est pas du tout frame trap, c'est je sais plus, je vais rien dire à combien c'est, mais c'est méga négatif. Tu te fais défoncer quoi. Combien en garde? Moins 13. Voilà, moins 13, donc tu peux prendre... En plus, t'es assez proche. Donc en gros, tu peux prendre n'importe quel combo de l'univers. Hein. Tu peux prendre absolument n'importe quoi derrière ça. Ah, avec la Bully X, je sais plus à combien elle laisse la Bully X. Regardez. Yo Tifa. C'est possible, ouais, c'est possible que je me prenne quand même un truc. Ça laisse combien?
Ouais, en garde, ça laisse plus 1, donc ouais, je dois pouvoir me prendre un 360. Non, plus 1, donc ça veut dire... Non, peu importe plus 1, forcément j'ai l'avantage. Je peux forcément me barrer, on va dire. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Je peux pas me faire punir, mais bon. C'est sûr que par contre, si je reste à cette distance-là, enfin, de toute façon, contre un Zangief, ouais, a priori, je bourre le backdash ou le saut arrière. Sur un truc comme ça, voilà, parce que son instinct, ça va être direct de me choper, c'est certain. Ça demande juste plus de concentration en fait. Raté. Un peu trop tard celui-là. Arrête. Le truc c'est que moi j'ai le réflexe en fait, j'ai tellement le réflexe de faire le target. Des fois c'est mécanique quoi, quand j'appuie sur MP je vais direct sur le HP quoi. C'est même pas en réaction quoi, c'est même pas... Ah des bisous lol du 06, je sais pas où. C'est bien. Faut que j'apprenne au moins quand je le foire, au moins faire ça. Faut au moins que j'ai le réflexe de faire ça. Oups, j'ai oublié de faire le Tatsu. Merde, je suis allé dans le mauvais sens. On se l'a dit, hein, on va pas le... Ouais, si. Joseph. Ok. Juste pour le plaisir, je vais me refaire le desk combo. Ah oui, non, il a la garde, le salaud. Ça, c'est juste pour le plaisir. Je déconseille de mettre la super hein, quand même dans ce combo. Alors si vous voulez le faire, le combo, voilà, je déconseille quand même la super. Voilà, parce que ça fait déjà 358 avec un stun de fou. Je crois que je peux avoir un peu plus de stun, je pense que j'ai pas bien jugglé. Je pense qu'il faut que... Peut-être attraper avec le Shoryu un peu trop tard. Voilà, c'est ça. Tu peux avoir un peu plus de stun, tu peux monter quand même à 600 de stun. Il te reste quand même les 2 tiers de ton V-Trigger derrière, ce qui est quand même propre. Et voilà, lancer l'ultra pour faire 200 dégâts, enfin la super pour faire 200 dégâts avec même pas de stun. Je pense qu'il vaut mieux faire ça et derrière avoir ta super, faire un combo à 400 encore et puis voilà. Je pense que là... Voilà, tu fais un petit ça juste derrière quand le mec se relève et puis... Bah en gros tu l'as tué quoi. Parce que t'as fait quoi? T'as fait 400 et 400, ouais t'as fait quasiment 1000 de dégâts quoi. Hein. En 2 combos. Ce qui est quand même pas dégueu. Là on garde aléatoire. Merde. Ah. Aussi ça pour Laura. Quoi donc? Ça quoi? je sais pas à quoi tu fais référence.
Ouais, de l'autre côté. Ah, ça m'énerve. Le jeu de concentration que ça demande quand même, c'est chiant. Hein. Ça commence tranquillement à venir. En fait, c'est pour ça qu'il faut savoir confirmer depuis l'arrière MP, c'est que si tu fais ça, comme c'est frame trap, si jamais le mec il se prend le deuxième, il faut que tu puisses confirmer derrière quoi. Sinon tu fais que... Enfin tu peux pas profiter du frame trap en fait si t'es pas capable de confirmer depuis l'arrière MP. Nul ça. Ça aussi. Et back MP en counter, le stand HP passe en combo. En counter, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible de toute façon. Mais non, je suis con. Parce que de toute façon, si je fais HP derrière le back MP, ça fait jamais combo puisque ça fait le target. Enfin, tu dis, attends, peut-être, ouais, si j'attends genre 3 heures. Non, je crois pas. Hein. Ah non, c'était pas combo ça aussi. Non, 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 de toute façon ça marche pas. Enfin, ça servirait vraiment à rien de toute façon. Même si je suis en counter hit, il vaut mieux juste faire ça plutôt que d'essayer de mettre un HP derrière de toute façon. Dans tous les cas. Non, le seul truc qui marche... Pas ça. Je crois que c'est le seul move qui est en positif sur le V-Skill Cancel, ça. Je me ressors le petit truc. J'ai gagné Jin celui DTC. Tableau, il est où? Un HP. V-Skill Cancel, ouais c'est ça, c'est le seul qui est positif en V-Skill Cancel. Voilà, ça comme combo possible. Mais ça me laisse à combien même de toute façon en hit? Ah 3 ouais, donc forcément je peux faire que ça. Ah mais du coup je peux peut-être faire. Et là derrière je fais ça, mais ça c'est bien ça. Merde. Pourquoi tu fais pas le Tatsumaki? Ouais, c'est pas dégueu, hein, franchement, pour un HP V-Skill, franchement ça va. Hein. Et après, tu mets un petit dragon derrière. C'est propre. Franchement, c'est propre. C'est Kazirk.
Et ça, c'est le genre de truc qu'il faut jamais que je fasse. Hein. C'est pour ça que je m'entraîne là. C'est pour ne jamais faire ça. Moi j'y étais, oui. Ah, l'event était vraiment cool. Après le tournoi... Forcément, hein, Street 5 il est sorti il y a genre 2 semaines. Le niveau était pas forcément... voilà, c'était pas la folie non plus, hein, le niveau. Donc, mais c'est toujours un petit peu dommage, voilà. Moi, je préfère avoir des matchs de haut niveau. Bon, ça va arriver avec le temps. Mais ouais, en tout cas, l'event était cool. On va faire un petit peu de training d'exécution. Après la première attaque, ça c'est bien. Ah merde, ça me saoule. Je vais juste mettre recommencer. Voilà. En fait, l'autre fois je me suis rendu compte en fait, je me disais mais pourquoi est-ce que des fois j'arrive pas à lancer ma super vers la droite? Je me suis rendu compte qu'en fait, on peut être tellement lent quand on fait la super, regardez, je peux faire. Genre, mais sérieux, on peut pas faire beaucoup plus long que ça quoi. J'exagère peut-être un petit peu trop mais... Vous voyez là le mouvement? Je pense que, je sais pas si vous entendez un peu le stick, normalement vous devriez l'entendre un peu. C'est trop lent quoi. Alors que voilà, quand je suis vers la gauche, voilà, c'est... Comme si, regarde, je fais un LP et derrière je fais la super. Vous avez pas le temps de le voir, alors que là si je fais... Ça met 3 heures. C'est pour ça voilà, qu'il faut que je m'entraîne à le faire vers la droite. En exactement le même temps. Ou à peu près. Pourquoi est-ce qu'il garde? Ah non, après la première attaque, voilà. On sait.
ça va, c'est chaud. Hein. Le hit confirm, c'est pas la vie. Hein. Ah mais attendez, j'ai mis quoi là comme réglage? Ah mais oui, mais la garde qu'après le premier attaque, donc évidemment en fait là je peux le bourrer. Je veux qu'il ait la garde aléatoire, voilà c'est bon. Ouais, j'ai pas le temps de réagir au son, beaucoup trop long. Il faut réagir à l'image quoi. Y a pas de strat. Hein, je suis en train de faire l'inverse là. Voilà, on se reconcentre. J'étais en train d'inverser quoi. Je confirmais à chaque fois que c'était un bloc et j'arrêtais chaque fois que c'était un hit. Il y a le temps quoi, je sais pas pourquoi je me presse comme ça. Il y a clairement le temps de réagir en fait, mais j'ai un peu trop le réflexe d'appuyer. Il y a clairement le temps de réagir quoi, c'est un peu dommage. Ouais, là par contre c'est 10 fois trop long. Ce qui est énervant, c'est que le mouvement, comment dire, l'image, enfin l'effet, on va dire visuel, il prend plus de place quand c'est un bloc, quand ça fait un gros cercle bleu, alors que quand ça touche, vous voyez, ça fait des petites flammes, on va dire. Du coup, c'est plus difficile à voir, je trouve. Il faut plus que j'arrive à me conditionner par rapport à la couleur, en fait. Qui est un petit peu relou. Ah, il y a carrément le temps quand même. En fait, dans le pire des cas, il vaut mieux que j'apprenne à ne pas le confirmer. Il vaut mieux que, voilà, dans le pire, voilà, je fais juste ça. Et tant pis. Il vaut mieux ça, plutôt que de me barrer, en fait. Plutôt que de faire ça et là, me prendre l'infini dans la tronche, en fait. Et là, je me fais juste défoncer, quoi. C'est pas mal. J'y arrive un petit peu, mais après, en fait, dès que je perds un tout petit peu ma concentration, c'est mort, quoi. Il faut vraiment... degré de concentration auquel je suis pas forcément habitué. Avec lequel je suis pas forcément à l'aise non plus. Dans le conseil, si tu fais pareil avec Sado. Oui, non mais ça je sais, oui. Oui, mais je m'en fous. Je veux dire ça, oui, je sais que je pourrais faire ça dans l'absolu. Enfin, mais du coup c'est pareil. Voilà, je pourrais faire ça. Quand je vois que je suis. Mais le truc c'est que ce que ça veut dire, c'est que je mets le truc en garde,
Et là, je mets le follow-up, c'est-à-dire je hit confirm mal, mais j'arrive ensuite à hit confirm mon mauvais hit confirm, ce qui est au final pire. Il vaut mieux juste que j'apprenne à hit confirm correctement. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais sinon, oui, c'est vrai, je peux mettre le Yexado. Le Yexado derrière, c'est vrai. Voilà, je préfère m'entraîner à hit confirmer correctement. Parce que bon, ça coûte quand même une barre d'IX. Je peux quand même me faire punir par certains trucs, ce qui est quand même chiant. Oui, c'est ça, ça fait une belle... voilà, c'est ça, ça fait une petite roue de secours si jamais à un moment je me foire, mais... Dans l'absolu, voilà, je préfère apprendre à le faire bien. En plus, je trouve ça chiant parce que du coup, t'es obligé de te concentrer encore plus après. Ok, là je me suis foiré, mais en plus tu dois récupérer ta connerie. Ce qu'il faut faire, hein, parce que si tu fais une connerie, voilà, il vaut mieux être à plus 5 à moins 13. Mais je trouve ça chiant quand même à faire l'IX-Ado en fait. Je le trouve assez... Enfin je sais pas, je trouve pas que ce soit mieux en fait. C'est tout aussi difficile à faire. Au final. C'est juste une question de conditionnement hein, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous voyez, ça commence par rentrer en fait. On va utiliser une barre d'IX pour Tatsumaki. Pour vert. Bon, pas. Pour IX Tatsu, tu veux dire après mon combo. Ben. Alors, je vais le faire, je vais te montrer la différence de dégâts. Voilà, là ça fait 216 et 312 de stun. Donc 216 dégâts, 312 de stun. Voilà. Autant de stun, 312. Voilà, tu fais 16 dégâts de plus pour une barre de super. Donc non, moi j'aime pas. Je pense que c'est de la merde. Une barre de super, ça vaut largement plus que 16 dégâts. Parce que c'est tout con, mais rien qu'il y a cet outil là qui est vachement bon avec Ked. Vous voyez, ça fait autant de dégâts juste en gratte. Voilà, au pire, même si je gratte, je fais plus de dégâts qu'en utilisant mon IX Tatsu dans le combo. Et si je touche par contre, là je peux faire 216. Donc Tenkaichi Budokai, c'est en référence au Tenkaichi Budokai. Tenkei c'est moi. Et Tenkaichi Budokai c'est le tournoi des arts martiaux dans Dragon Ball Z. Ça commence à rentrer un peu là Ça commence à rentrer. Le hit confirm. Voilà, petit esque combo. Pour le plaisir. Et le deuxième qui est dans le coin, parce que celui-là je le trouve vraiment trop stylé, alors que je m'en souvienne. Coin droit... Non, coin droit, moi je suis à gauche. Voilà. Merde, c'est quoi déjà le combo? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah oui, mais c'est contre Bison, merde. Il faut être contre le bon perso par contre. Si je suis pas contre le bon perso, ça ne marche pas. Ah, je l'ai pas mal campé Tenkaichi Budokai 3. C'est pas mal campé. Le 2 et le 3 sont les deux. Les deux, je les ai beaucoup campés. Mais après, c'est pas des vrais jeux de combat, quoi. C'est des jeux pour rigoler, on va dire. C'est des jeux, tu les fais solo ou avec des potes et tout, et puis voilà. C'est rigolo, mais dans l'absolu, c'est pas des jeux de combat. Ah, et là tu cancel les triggers, ok. Presque.
un petit desk combo. Hop là, qui fait pas de dégâts et pas de stun. Enfin, pas de dégâts, considérant qu'il utilise toute ta barre de V-Trigger et toute ta super. 420 dégâts c'est nul, et étourdissement 337 c'est nul aussi, considérant ça, mais vous pouvez pas nier qu'il y a un certain swag à ce combo. Ça voilà, on peut pas... Ça c'est garanti quoi. C'est quand même assez stylé. Les combos avec la super, non, ils sont effectivement, ils sont pas top. Y a rien de fou. Merde, j'ai foiré mon nom. Non, effectivement, ils sont pas fous. Tac, regarde après le premier attaque, pas de contre-attaque. Commence au centre, côté gauche. Non, effectivement, mais concrètement, enfin le seul moyen d'utiliser la super efficacement, c'est de faire ça. Hein. C'est de faire. Enfin, dans un combo, voilà, le seul moyen de la placer et que ce soit à peu près rentable, c'est ça. À 315 de stun, 467 de dégâts, tu peux monter un peu si tu fais un début avec un jump HP par exemple. Mais après, sinon, la seule autre option c'est celle-là. Non, pas comme ça. Et voilà, tu peux pas juggler après le deuxième hit, donc déjà tu es obligé de mettre un seul hit. Ah non, attends, je crois qu'il faut faire. Faire un dragon direct en fait. Je crois que c'est. Je sais même pas si c'est possible. Je cancel ça par le dragon en fait. Ouais, c'est chiant. C'est très très chiant du coup. Donc au final. Puis au final c'est pas mieux que ça donc. C'est juste un tout petit peu plus facile à placer parce que voilà, si vous faites un cross-up très tôt. Non, même un cross-up très tôt ça combotte. Hein. Ouais, non, il n'y a aucune raison de faire autre chose. Hein. Non, il n'y a aucune raison. À partir du moment où vous pouvez vous toucher en aérien, il faut direct faire ça. Hein. Bas HP, cancel de gros dragon, cancel super. Seul moyen d'utiliser la super à peu près correctement. Après, il y a moyen de faire il y a toujours des petits setups rigolos, il y a toujours moyen de faire des petits... moyen de faire des petits ça. Voilà, ce genre de truc dans le coin. Bon, déjà, ça fait pas de stun. Les dégâts 400, bon, c'est sympa, mais c'est pas des dégâts de fou quoi. Par contre, je me demande si je peux pas faire ça. Je sais pas si j'attrape. Non, j'attrape pas. Je pense que ça peut faire des beaux dégâts ça. Dans le coin. 365 de stun, c'est très bien. 465 de dégâts. Donc c'est bien, c'est propre. C'est autant de dégâts mais plus de stun. J'ai pas de conneries. Non, autant de stun. Et moins de dégâts, ouais non, moins de dégâts. Moins de dégâts, autant de stun, donc bon, c'est pas rentable. On va dire... Éventuellement, voilà, mid-screen quoi, si t'arrives à placer ça. Suffisamment près. Si t'arrives à être genre là. Pour qu'il fasse les 2 hits. Parce que si ça fait pas les 2 hits, il faut pas le faire. Ton Tatsu fait les 2 hits, tu fais ça. Tu te fais un petit 400 de dégâts comme ça. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est pas le max combo, on va dire, mais c'est pas dégueu. Ouais, mais par contre, voilà, il faut bien que ça touche les 2 hits. Hein. Merde. On va m'acheter un jeu de combat. J'étais entre Mortal Kombat et Street Fighter, tu me conseilles quoi? Bah, vu que je joue à Street Fighter, je risque pas de te conseiller Mortal Kombat. En vrai, ça dépend de ce que tu cherches dans le jeu, ça dépend à quel point tu vas y jouer sérieusement. Si tu veux un jeu sur lequel tu peux t'amuser rapidement, genre tu lances le jeu et puis tu peux t'amuser voilà, super vite, je te conseille Mortal Kombat. Il y a un mode histoire, voilà, tu peux faire le mode histoire avec tout le monde, il y a plein de cinématiques et tout, donc le mode solo, tout ça, tu peux bien en profiter. Le jeu est quand même assez simple, donc tu peux rapidement voilà, t'amuser dessus.
Si tu veux jouer sérieusement à un jeu de combat, je te conseille plutôt Street Fighter. Du coup. Putain. T'as vu Mister Two? C'est intolérable. Hein. Le respect se perd. Parce qu'au départ, voilà, je voulais voir les dégâts de ça. Hein. « 195. Ok, 190 de stun. Putain. Ça va faire autant, je crois. Donc là, j'ai un peu de damage réduit à cause de la barre de vie du perso. Ouais, ça, c'est le même dégât, ok. 60 et 100, 60 et 100, ouais. Bon. C'était bien normal. Bah, c'est vrai que surtout en Europe, on n'a pas de scène Mortal Kombat hein, de toute façon. Autant aux États-Unis, oui, voilà, eux ils jouent encore à Mortal Kombat et tout, ils aiment bien. Autant nous, nous pas du tout. En Europe, on joue quasiment que à Street, quoi. On joue un peu à KOF, un peu à Guilty, un peu à Smash. Smash, ça commence un peu à prendre de l'ampleur. Mais par contre, ouais, Mortal Kombat, c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on a trop sur la scène. Donc oui, si c'est pour de la compétition, très clairement, de toute façon, à partir du moment où c'est pour jouer compétitivement, Street Fighter, il n'y a pas mieux. Il n'y a même pas de doute, quoi. Il n'y a pas de réflexion à avoir à ce niveau-là. Voilà, je vais être sûr que ce sera random. J'essaie de lancer l'IX Hadoken, j'ai un peu de mal. Comme tout le monde après tout ça, c'est un jeu donc clairement compétition ou pas, prends celui qui te plaît. Oui c'est ça, bah de toute façon oui, c'est sûr, avant tout il faut un jeu qui te plaise, après voilà, si tu sais pas, si t'as pas de préférence entre les deux, si t'as pas l'impression, bon... Street Fighter c'est plus exigeant en termes d'exécution, c'est pour ça que voilà, sur Mortal Kombat t'auras pas besoin de faire ce que je suis en train de faire là, hein, passer des heures et des heures à essayer de sortir une super comme ça, le plus vite possible ou je sais pas quoi, voilà, ça y a pas de... T'auras pas besoin de le faire. Très peu. Et je pense que voilà, sur Mortal Kombat, il y a moyen de s'amuser plus vite. Enfin, pour un débutant. Parce que voilà, moi, comme je connais Street, je m'amuse dès le début quand je joue à un Street. Mais quand tu découvres Street, c'est vrai qu'au début, c'est peut-être pas amusant. Je sais pas, parce que il y a peut-être une certaine galère, il y a peut-être un temps d'adaptation, un temps de prise en main, etc. Je trouve ça encore plus dur de mettre l'IX Hadoken derrière en fait. En fait, t'es obligé de te rendre compte de ton erreur, mais tellement tôt que c'est encore plus dur que de juste pas faire l'erreur. Et il y a le risque de faire un IX Dragon en plus, vu que t'es en arrière et que tu passes vers l'avant.
Ouais. Oh, il devrait pas normalement. Si que j'ai avec SF2, c'est l'ordre de frein à chaque attaque. What? J'ai rien compris, Termina. J'ai pas compris de quoi tu parles. Désolé. Jouer à SF2, j'ai du mal à m'amuser car le jeu lag. Et il lag pas du tout le jeu. Je parle de 2X. Je parle de 2X. Bah 2X il lag pas du tout. C'est-à-dire que tu joues sur Fightcade. Si tu joues sur Fightcade, peut-être que les gens avec qui tu joues lag, mais le jeu lag pas. Je comprends pas, vraiment pas ce que tu essayes de dire, Termina. J'arrive pas à saisir. Sur SNES. Ah ouais, mais sur SNES, oui, non, d'accord, oui, d'accord. Bon, précise, alors. Parce que la version SNES, je sais que, ouais, Hyper Fighting, moi je sais que quand j'y joue maintenant, je galère. Hein. Je sais que j'ai du mal. Je sais que j'ai vraiment du mal. Je le trouve très lent, très... Ouais, des fois, vraiment très... comment dire, rigide. Ouais, 2X, oui, il y a des ralentissements des fois. Complètement, bah oui, évidemment. Mais je veux dire, le jeu en lui-même, je veux dire, il n'y a pas genre un input lag ou je ne sais quoi. De base, on va dire, dans le jeu. Par contre, oui, je suis d'accord, des fois, 2X, il fait des trucs un petit peu bizarres, il y a des gros ralentissements. Ça, c'est vrai. Toujours un petit peu de chance, ça, c'est un truc que j'ai eu énormément de mal à prendre en main quand je jouais à 2X. C'était prévoir à quel moment ça allait ralentir en fait. Parce que comme tu le dis, ouais, ça change le timing de tes combos. Et rater un combo à cause de ça, je sais que je le vis assez mal. Ah bah 3.3 oui, après... Enfin je veux dire de toute façon... Un jeu de combat, en fait un jeu de combat c'est ça qui est assez stylé, c'est que s'il est bon, il restera bon quasiment toujours. Hein. Je suis pas sûr qu'un jeu de combat puisse être bon et puis au fur et à mesure des années devenir genre moins bon. Je pense pas qu'on puisse appliquer ça au jeu de combat en fait. Alors qu'il y a d'autres jeux où oui, on peut dire ah oui c'était bien pour l'époque. Alors que 2X il était bien à l'époque et il est toujours bien aujourd'hui, 3.3 pareil. Je suis une quiche à 3.3, j'ai jamais réussi à y jouer correctement. Jamais trop essayé non plus. Hein. Je dois avoir d'heures où j'ai joué sérieusement dessus, je dois pas en avoir plus de 5. Du coup c'est pas évident. Mais je sais pas, quand je suis passé de 2X à 3.3 j'ai eu énormément de mal. Je comprenais pas trop. J'ai pas réussi à intégrer les paris tout de suite. Du coup je jouais contre des mecs qui faisaient que des paris. Et j'étais frustré. Le jeu reste excellent. Mais du coup, Street Fighter, mais 3.3, du coup, je suis plus spectateur. Je suis pas trop joueur. J'ai vu comment on la garde là. Ah, elle a pas. Ah, je trouve ça encore plus dur à faire ça. Le goût, si je change Far Cry contre Street Fighter, ben j'en sais rien. Je veux dire, ça c'est à vous de le décider. Hein. Ça vaut le coup si t'aimes Street Fighter. Ça vaut le coup si tu vas jouer à Street Fighter, si tu vas t'amuser sur Street Fighter. Personnellement, moi j'aurais jamais acheté Far Cry. Donc oui. C'est-à-dire que si genre on m'avait donné Far Cry et qu'ensuite j'avais eu l'opportunité de l'échanger contre Street 5, évidemment que je l'aurais fait. Je peux pas prendre cette décision pour vous. Hein. C'est Mister Tout.
Ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je travaille des hits confirm. Hein. C'est toujours pas la folie. Hein. Toujours pas satisfait. Mais c'est quand même mieux que quand j'ai commencé. Donc admettons, il y a du progrès. Ah, des bisous au Martif. Ah, les vrais gamers. Cette espèce en voie de disparition. Ah. Si seulement j'étais un vrai gamer. Crouch LP, just frame. Ouais, je comprends pas ta question, Kazirk. Je sais pas ce que tu veux savoir. J'ai pas compris. Il y a un personne qui se démarque des autres. Ouais, comme Rufio, à quel niveau? En termes de tiers, genre en termes de force, tu veux dire? Genre dans le jeu? Non, je ne suis pas sûr de comprendre. Faut que... Ah là là, il faut que... 2 secondes. Hop. Voilà. Hop. Excusez-moi. Hein. Hop. Ah merde. Voilà, c'est bon. Hop, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, je cherche un coup que je peux rentrer après le Light Punch. Que dit la frame data? Oula. Le light punch ou attends, que je retrouve ça. Attends, je suis perdu. Je sais plus où j'étais. Crouch LP, donc crouch déjà. Après crouch LP, tu peux rien mettre. Hein. A priori, je pense que non, après un crouch LP dans ce jeu, tu peux rien mettre. Hein. Tu peux mettre un autre crouch LP éventuellement. Voilà, tu peux éventuellement mettre ça. Tu peux peut-être mettre un stand LP. Tu peux peut-être mettre un stand LK. Ou un crouch LK, mais voilà, après un coup light, tu peux mettre que un coup light. Dans Street 5, c'est quasiment obligatoire. C'est très... Tu peux pas comboter avec des lights, en fait. Tu peux mettre un dragon, oui c'est vrai. Voilà, tu peux mettre un dragon. Tu peux soit cancel dragon, soit tu peux... Je crois que tu peux comboter dragon. Alors j'essaie avec Ken. Avec Ken, c'est pas possible. Ah si, parce que ça c'est pas un cancel ça. Ouais, c'est peut-être possible. Mais voilà. Après un LP concrètement, ouais, c'est des dragons. Des dragons, des spéciaux, mais tu peux pas mettre vraiment un normal derrière. Force et maniabilité. Ouais, bah voilà, j'allais dire Chun et Bison, comme Rufio. Pour moi, actuellement, c'est les 2 persos qui sont vraiment au-dessus. Hein. C'est vraiment les deux persos qui sont au-dessus. Après, ils sont pas spécialement simples à utiliser, par contre, je dirais. Je dirais pas qu'ils sont simples. Ils sont forts, mais ils sont pas simples pour autant à utiliser. Donc ouais, pour moi, c'est les 2 persos qui sortent un petit peu du lot actuellement. C'est pas... C'est genre... C'est pas déséquilibré, quoi. Tu peux pas dire, ah bah, tu prends dictateur, t'as gagné. Je pense pas que ce soit ça. Le hard de ton joli stick. Ah, tu veux revoir le stick, Mister 2?
Vraiment. Je vous le montre à chaque fois. Moi, je veux bien. Hein. J'en suis tellement fier. Bah, Bison, oui. Enfin, non. C'est-à-dire, sur le principe, j'ai envie. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que comme son e-press est safe. Son e-press est safe. Donc voilà, c'est assez facile de. Bah, tu mets, je sais pas, BALK. BALK. Ni-press, BALK, ni-press, machin. Enfin, je veux dire, honnêtement, quelqu'un qui fait que ça contre moi, je lui mets des dragons dans ses Nipress, donc... parce que le Nipress, il est safe, mais il peut se faire dragonner, donc... Donc, non, pour le jouer bien, Bison, c'est pas facile. Full Snake. Bon, alors, attends, putain. Je suis obligé d'enlever tous les fils. Je vais me battre contre Bison que contre Chun aussi. Ah ouais, en tant que GIF, oui. Oui, c'est sûr. Alors, regardez, hop. Voilà, je vous montre l'artwork du stick. Hop. Hop là. Et voilà. Hop. Failli tout casser. Je revire mon câble. Hop. Et dégage. Bon, tant pis. Je vais le laisser traîner le câble. Ça va me saouler. Voilà. Dhalsim, j'ai pas encore vu de Dhalsim faire des trucs de fou. Pour l'instant. J'ai vu. Pour l'instant, les Dhalsim que j'ai vus jouent relativement. Enfin, le truc, c'est que j'en ai quasiment pas vu en fait. Du coup, les quelques que j'ai vus, bah, c'était pas forcément. Bah, ils montraient pas forcément tout le potentiel du perso. Donc, pour l'instant, je sais pas trop ce que donne Dhalsim en fait. Dans le jeu, vraiment. Je. J'en ai pas croisé beaucoup. Ceux que j'ai croisés, voilà. Et... Je pense que j'avais pas l'impression qu'il utilisait le perso à 100%. Après voilà, moi je le trouve toujours trop lent en fait. Ah, moi je trouve ces drills trop lentes. C'est ce que j'aime dans le Dhalsim de 2X quoi. C'est les petits pressings, vous savez, saut instant dive kick comme ça, instant drill, très très vite au sol. Et il y a moyen de faire des trucs super. Est-ce que le multi est toujours mauvais? Quelqu'un que j'ai ça. Ah non, ils ont largement... Non, il marche très bien le... Il marche très bien le... Il marche très bien le online. Oui bah bien sûr, il y a Tokido, je sais, ouais, j'ai vu qu'il jouait un petit peu Dhalsim à un moment. Je suis pas sûr qu'il soit resté sur Dhalsim actuellement. À voir. Mais ouais. Je sais qu'il est intéressé par le perso et je pense que si quelqu'un doit emmener le perso loin, ce sera lui. Mais voilà, pour l'instant, Dhalsim, moi je suis pas convaincu. Voilà, j'ai pas vu des Dhalsim faire des trucs de fou. Donc j'attends de voir. Alors que des Bisons et des Chun, voilà, on en voit déjà faire des trucs vachement bien. Hop. Alors du coup, on va faire une petite pause de 3 minutes. Je vais aller me rechercher à boire. Hop. Parce que là de rien, faire du hit confirm pendant 1 heure, c'est un petit peu crevant. Donc on va faire une petite pause. Et on se retrouve juste après. Peut-être, est-ce que je vais faire des matchs? Je sais que Xukar m'avait dit tout à l'heure qu'il était chaud. Et je crois qu'il est bientôt dispo. Allez, à tout de suite.